Alors bonjour et bienvenue à tous en ce beau mercredi 10 juin où nous allons continuer notre capsule. C'est la capsule numéro 10 de comment surmonter nos combats émotionnels. Ce matin, on va considérer une autre lumière que je dirais qui est clignotante sur le tableau de bord de notre cœur. Cette habitude de raisonner sans arrêt à propos de tout. On a vu récemment que notre cœur ne peut vivre et se réjouir que dans la présence de Dieu et non pas dans nos circonstances qui, malheureusement, trop souvent peuvent être difficiles. Je rappelle toujours qu'on vit en Genèse 3, on vit dans le monde après la chute et ça en fait partie. Maintenant, on a vu que ce contentement et cette joie ne peuvent se vivre que grâce au Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous donne une puissance d'endurance et de courage, et c'est lui qui nous permet de trouver la paix et la joie en Jésus-Christ notre Seigneur. Dans Luc 10, on avait vu le syndrome du fer de Marthe, et qui avait été un peu opposé à celui du être de Marie. Et Jésus nous a montré quelle est la bonne part pour vous et moi. Nous devons apprendre à vivre le moment présent et être. On pourrait dire prendre du temps au salon avec Jésus, c'est ça qui est prioritaire à faire la cuisine. Autrement dit, on est en premier des fils et des filles de Dieu. On est ses enfants, c'est une question de relation avant de faire, c'est-à-dire de jouer notre rôle de serviteur et de servante. Jésus, là-dedans, il veut nous instruire au salon et il veut nous accompagner dans notre faire aussi. Dans Matthieu 6, 34, on a lu qu'à chaque jour, et c'est Jésus qui le dit, à chaque jour suffit sa peine. Inquiétez-vous pas de rien, c'est ce qu'il nous dit. Si on essaye de vivre dans le passé ou encore dans le futur, ça va être laborieux et épuisant. Et la raison en est très simple, c'est parce qu'on va y être tout seul. Jésus n'est pas là parce que Jésus est dans le présent. Il est le « je suis » au présent. C'est seulement dans le présent que nous nous retrouvons avec le Seigneur. Il faut garder ça en tête, seulement dans le présent qu'on se retrouve avec lui. Alors, je nous invite à vivre la foi avec foi, par la foi, maintenant, dans notre maintenant, de ne pas craindre et de ne pas être anxieux. Car le Seigneur nous rappelle ceci, ce que j'ai dit depuis le début, 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Enlevez le sac à dos plein de soucis que vous avez sur les épaules. Déchargez-vous, mettez-les au pied de la croix, donnez-les à Jésus. Et la suite nous dit, car Jésus lui-même, qui avait ressuscité, prend soin de vous. Frères et sœurs, croyez-vous véritablement cette parole? Prions ensemble. Père, s'il te plaît, apprends-nous à regarder vers toi. À regarder vers toi dans toutes nos circonstances et à apprendre à demeurer dans ta présence, à vivre à l'ombre de tes ailes, comme dit le psaume 91, et cela dans notre quotidien, au jour le jour, dans notre moment présent, parfaitement conscient de ton omniscience. Nous te le demandons dans le beau nom de Jésus. Amen. Alors, une autre lumière clignotante ce matin, raisonner sans arrêt à propos de tout. Que ce soit important ou pas, urgent ou pas, ça vire dans notre tête. Moi, j'appelle ça le petit hamster, ça. La petite roue qui tourne. Êtes-vous porté, un peu comme moi, souvent, à toujours essayer de tout résoudre par vous-même? Chers amis, c'est un piège. Pourquoi? Parce qu'au lieu de remettre nos fardeaux et nos soucis au Seigneur, et nos soucis, c'est-à-dire au Seigneur, nous les empilons sur nos épaules. On les rajoute au bac-sac qui est sur nos épaules à un point tel qu'à un moment donné, on n'est plus capable de tenir debout. Et je peux vous dire que c'est presque un mode de vie pour certains. Et pour moi, ça l'a été jusqu'à il y a quelques années. Et c'est vraiment un piège. Pourquoi? Parce que si on y regarde de plus près, on regarde ça à la loupe un peu, là,
on peut voir que c'est comme si on élevait nos raisonnements au-dessus des pensées et même des plans de Dieu pour notre vie. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit une chose importante. Les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Dans Matthieu 16, versets 21 à 25, il est écrit « Car tes pensées, ô Dieu, c'est-à-dire que car tes pensées, ô homme, ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Remarquez bien ici, la première chose à faire, renoncer à nous-mêmes. Ensuite, qu'il se charge de la croix, deuxième étape et troisième étape, qu'il me suive. Fais-moi confiance, suis-moi. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, à cause de Jésus, la retrouvera. Alors, trois verbes en quelque part qui sont forts, mais particulièrement celui qui est en premier, renoncer. Qu'est-ce que ça veut dire renoncer? Renoncer à nous-mêmes. Ça veut dire lâcher prise. Ça veut dire abandonner. Mais pas abandonner à n'importe qui, abandonner au Seigneur. Avouons, chers amis, que nous avons un petit peu tous cette tendance naturelle de vouloir tout contrôler pour sauver nos vies, pour prendre le terme qui est ici. Qu'est-ce que ça veut dire sauver nos vies? C'est-à-dire essayer d'éviter l'inconfort, d'éviter la souffrance, la solitude ou les pertes. Sauf que c'est un mauvais choix, Jésus nous dit. Il nous dit que le chemin de la consécration, le chemin de la paix et de la joie passe par l'abandon au Seigneur. C'est lui qui nous fait retrouver la vraie vie, celle qui a une valeur éternelle, celle qui est éternelle d'ailleurs. Maintenant, vous allez me poser la question, mais comment arrêter de raisonner à propos de tout? Comment on va y arriver? Parce que ça vire dans notre tête. Et là, j'aimerais vous inviter à venir avec moi dans 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5, qui nous dit ceci. Paul dit à l'Église, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Il n'y a pas de fusil, il n'y a pas d'épée, il n'y a pas de couteau dans cette histoire-là, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu et assez puissantes pour renverser des forteresses, des murs. Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Remarquez le prénom « nous » qui ressort à plusieurs reprises, 3 fois. Et Paul nous donne 3 verbes d'action. Combattre, renverser et amener. Alors, il y a une guerre, il y a un combat, il y a des armes, mais il nous amène à la victoire. Quand on met ça en pratique, chers amis, on réalise que l'on n'a pas besoin de tout le temps tout résoudre. Et on apprend à se remettre à Dieu et à entrer dans son repos. Dans Hébreux 4.3, il nous est dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Et souvent, on va penser à ce repos-là parce que c'est quand Jésus va revenir dans l'autre monde, pour le salut, etc. Non, c'est un repos général ici. Nous entrons dans le repos pour une raison, nous avons cru dans la bonne personne. Et nous avons cru quoi? Nous avons cru que Dieu nous aime. Pas parce qu'on était aimable, parce que Dieu nous l'a dit, Dieu nous aime, qu'il est avec nous aussi et qu'il prend soin de nous. 1 Pierre 5.7, n'oublions pas. Il est dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Le croyez-vous? On a souvent même de la misère à le croire. Seigneur, tu vas prendre soin de moi, mais tous ces soucis-là, c'est parce que nos yeux sont sur les soucis et non pas sur le Seigneur. Philippiens 4.19 nous dit, et mon Dieu à moi, mon Père céleste, mon Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, son Esprit qui habite en moi, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Et Dieu n'a pas de limite dans sa richesse. Avec gloire, avec réputation, si on veut.
que ce soit évident que ce soit lui. Et c'est dit en Jésus-Christ, à cause de notre présence en Jésus. C'est au nom de Jésus, c'est dans la personne de Jésus. Dieu nous regarde à travers Jésus. Il prend soin de nous comme il a pris soin de Jésus. Le texte d'Hébreux 4 fait référence ici au peuple, là je parle du repos de tantôt, au peuple d'Israël qui entrait dans la terre promise, mais il y avait erré 40 ans dans le désert. En fait, on peut l'appliquer à nos vies. La clé qui ouvre la porte de ce repos, c'est la foi. Si, mes frères et sœurs, on ne se sent pas reposé, on ne se sent pas intérieurement, je ne parle pas d'être reposé au sens physique spécifiquement ici, mais si on ne se sent pas reposé, on ne se sent pas en paix à l'intérieur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce repos est un repos de grâce, un repos de consolation dans d'autres moments et un repos de sainteté, un repos d'une personne qui a été mise à part, qui vit dans la présence d'un Dieu tout-puissant. Et c'est le fruit de notre foi et de notre confiance en Dieu. Vous savez, quand quelque chose m'arrive qui me dérange et qui me crée du désagrément, mon petit hamster dans ma tête fait tourner la roue du raisonnement. Je vais l'appeler comme cela. J'essaye de tout analyser. Je me pose à peu près des tonnes de questions, en fait. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi à moi cette affaire-là? Comment c'est arrivé? Qu'est-ce que je vais faire? Et qu'est-ce que ça va impliquer à l'avenir, etc. C'est sa vie. Et je sais trop bien que lorsque je m'embarque dans ce tourbillon de raisonnement, de réflexion, de pensée, je ne suis pas, frères et sœurs, en train de me confier à Dieu. Mais à moi-même, parce que c'est moi qui mijote. Êtes-vous un petit peu comme ça? Êtes-vous un petit peu comme moi? Probablement beaucoup, n'est-ce pas? Je dirais même que c'est quasiment un réflexe. Et j'aimerais vous amener au Proverbe 3, versets 1 à 8, que je vous avais demandé de lire. Je sais que vous l'avez médité, vous l'avez réfléchi. Je vais juste en prendre une partie, mais il est tellement bon, ce proverbe-là. Il dit, mon fils, ma fille, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Alors, n'oublie pas avec ta tête, mais garde-les dans ton cœur. C'est important parce que c'est le moteur. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Pourquoi? Parce que tu vas vivre dans le repos, davantage du moins. Il dit, lis-les, garde ça serré, solide à ton cou, parce que ça va te diriger. Écris-les sur les tables de ton cœur. Et les tables, c'est parce que c'est incrusté dans la pierre. C'est incrusté dans quelque chose de solide dans ton cœur qui va faire que ça va demeurer. Tu accueilleras ici de la grâce et une raison saine. Ton raisonnement va être là, mais il va être paisible. Il va être donné par Dieu, amené par Dieu, dirigé par Dieu. Et il va être rempli de grâce, on dit, une raison saine aux yeux de Dieu, voyez-vous, parce que vous l'avez consulté, mais aussi des hommes, parce que c'est eux qui vont voir le fruit, le résultat, à travers votre comportement, votre attitude, vos paroles. Le verset 5 nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Appuie-toi pas sur tous ces bourdonnements de raisonnement. Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais Dieu dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Commence par le reconnaître. Commence par te confier en lui et il va s'organiser avec le reste. Il va te montrer le chemin. Il va te dire quoi faire. Ne sois point sage à tes propres yeux, la parole nous dit. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Au verset 8, ce sera la santé pour tes muscles, une santé physique et un rafraîchissement pour tes os. Ça, c'est beaucoup plus intérieur. Ça va être bon, mes frères et sœurs. Alors, le verset 5 nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, sur tes raisonnements. Qu'est-ce que ça veut dire en somme? C'est aie confiance en Dieu. Confie-toi à lui. Arrête d'essayer de tout comprendre et de tout vouloir résoudre par toi-même. Il ne dit pas, lâche pas, continue à te démener, fonce tête baissée. Non, c'est pas ça qu'il dit. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, de tout ce que tu ressens, de tout ce que ça te fait vivre. Et appuie-toi pas sur ta sagesse.
Laisse Dieu te parler. Laisse Dieu t'instruire dans cela. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai réalisé que je disais souvent à Dieu que je lui faisais confiance alors que ma raison continuait à essayer de résoudre mes problèmes. Alors, ce proverbe nous enseigne de faire confiance à Dieu non seulement en parole, mais aussi de tout notre cœur, dans notre réalité et de toute notre raison, parce que ça suit. Le proverbe nous dit de lâcher prise en ce qui concerne les raisonnements qui deviennent démesurés à un moment donné. En réalité, derrière de ça, il y a toujours cette espèce de volonté de tout contrôler, de se sécuriser soi-même. Et je peux vous dire, c'est pas rien qu'un défaut, c'est un péché. Parce que je me place au-dessus des pensées de Dieu, au-dessus des plans de Dieu. Je m'organise. Je m'organise par moi-même. Seigneur, je suis capable. C'est pas ce qu'on a l'impression de penser, mais c'est ce qui se passe. Quel est l'aspect dangereux des raisonnements? Ben, c'est tellement le risque qu'il y en ait des faux. Et trop souvent, beaucoup sont faux. On imagine le pire, il y a toutes sortes de choses à l'intérieur de cela. N'oublions pas que les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. 2 Corinthiens 10, verset 5, on avait lu ça au tout début. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Autrement dit, contre ce que Dieu nous a déjà révélé, ou contre ce que Dieu veut nous montrer. Dans Jacques 1, verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, de fausses pensées, etc. Fausses déductions aussi. Dieu m'a montré il y a quelques années qu'il me fallait lâcher prise concernant justement mes raisonnements qui étaient excessifs parfois, une espèce de bouillonnement intérieur. Si quelque chose m'échappait ou je n'arrivais pas à le résoudre, ça me déstabilisait puis ça me rendait, je dirais, confus et distrait. Je n'arrivais pas à me concentrer bien sur ce que j'avais à faire. Et Dieu m'a montré à travers un livre que j'ai lu, il m'a montré vraiment de le chercher. C'est-à-dire de lui confier mes soucis, de lui confier mes besoins et de lui obéir. Pas juste d'y en parler, dire Seigneur, maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que dois-je faire? Je veux t'honorer, je veux te plaire, je veux que tu me montres comment agir. J'avais pourtant eu plusieurs expériences avec Dieu pour savoir que si je demeurais à l'ombre de ses ailes, que je le louais, que je l'adorais et que je lui remettais mes fardeaux, il s'occupait pour me guider et de pourvoir à différentes choses selon sa volonté. Ma part à moi, c'était de prendre mes responsabilités, c'est-à-dire de faire ce qu'il me demandait de faire, d'y aller de l'avant. Mais une fois que Dieu m'avait vraiment instruit, Dieu ne me demandait pas ni de m'inquiéter, ni de tout comprendre concernant ce qu'il veut accomplir. Quand je laisse l'inquiétude m'agripper, je perds ma paix. Et quand j'essaie de tout comprendre et de tout raisonner à trouver la solution à toutes les possibilités, là, c'est la confusion qui prend le dessus. En fait, la confusion, là, c'est l'aboutissement de nos raisonnements basés sur notre propre sagesse, comme disait le proverbe tantôt, au lieu de faire confiance à Dieu de tout notre cœur. C'est la réalité pour nous tous. Sachez, frères et sœurs, que cette confusion ne prendra jamais racine si nous décidons d'accepter que les pensées de Dieu sont plus élevées que les nôtres et qu'il nous guide. Il nous guide pas n'importe où sur son chemin à lui selon son plan parfait. Rappelons-nous, rester en paix, c'est rester, demeurer à l'ombre du Tout-Puissant, ce qu'on avait vu il y a quelques semaines antérieures. Maintenant, s'ajoute à nos réflexions et tout ça, il s'ajoute toutes sortes de conversations à l'intérieur qui sont un peu sans fin. Ça fait partie de la roue qui tourne à toute vitesse du petit hamster. Et j'aimerais nous amener sur, quand Jésus nous dit dans Luc 12, versets 11 et 12, « Ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. »
C'est intéressant. Parce que le Saint-Esprit est de même nature que Dieu, omnipotent, omniscient, omniprésent. Donc, il connaît toutes choses. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est des fois, dans notre situation, en plus de se demander ce qu'on va faire pour résoudre nos situations, qui sont problématiques, on se demande souvent aussi ce qu'on va dire ou ce qu'on va bien pouvoir dire dans telle ou telle situation. Exemple, vous avez peut-être besoin de confronter votre époux, votre épouse au sujet d'un problème dans votre mariage. Ou peut-être vous voulez demander une augmentation de salaire à votre employeur. Ou peut-être vous êtes employeur et vous voulez reprendre un employé qui commence à avoir une attitude, c'est-à-dire qui est très négative, qui est néfaste pour l'entreprise, puis il y a vraiment une influence importante sur le groupe de travail. Peu importe la situation, chers frères et sœurs, le simple fait de penser à ces conversations difficiles qui s'en viennent, ça peut vous causer, à vous comme à moi, une profonde anxiété, même parfois nous angoisser. Et là, on se met à imaginer tout un paquet de choses qu'on pourrait dire. Comment s'y prendre, etc. Puis ça travaille. Quoi faire pour garder votre paix dans ces circonstances-là? La même chose que ce que je viens de dire auparavant. Décidez de faire confiance à Dieu au lieu de planifier et d'imaginer 1000 conversations dans votre tête. Pourquoi, frères et sœurs, ne pas croire que Dieu désire que vous puissiez gérer la situation qui vous attend sans essayer de décider ou de calculer tout ce que vous auriez à dire d'avance? C'est certainement sage d'avoir une idée générale de ce qu'on veut dire, de ce qu'on va vouloir dire, mais il faut aussi savoir avoir un équilibre, dans tout ça. Laissez-moi vous dire que si vous commencez à ruminer sur la situation de façon un petit peu obsessionnelle, comme c'est mon cas des fois, c'est un signe que vous n'êtes pas en train de dépendre de Dieu. Non. En fait, vous dépendez de vous-même et vous allez probablement droit vers un échec ou de la confrontation, que ça va être difficile. Et je vous parle en connaissance de cause. Je lutte encore parfois avec ce défaut-là. Nous pouvons dire quelques mots inspirés de Dieu et amener paix et harmonie dans la situation. Ou nous pouvons dire 500, 1000 mots de notre cru et causer des sérieux dégâts. Pourquoi? Parce qu'on parle avec beaucoup d'émotivité et souvent les mots dépassent la pensée, n'est-ce pas? Dans le Proverbe 15, au verset 1, il nous est dit « Une réponse pleine de douceur chasse la colère ». Alors, si vous avez pris le temps de vous confier à Dieu et de laisser Dieu vous guider dans la situation, votre réponse doit être une réponse douce. Vous allez reprendre la personne, mais vous allez la reprendre avec tact, avec douceur, avec fermeté. On peut être doux et ferme, vous savez. Il dit une réponse pleine de douceur chasse la colère, mais une parole blessante la fait éclater. Exactement l'inverse de ce qu'on veut faire. Juste un petit peu plus loin, au verset 23. Une bonne réponse donne de la joie. Une parole dite au bon moment fait du bien. Gloire à Dieu. Que toute parole qui sorte de votre bouche soit édifiante, soit constructive pour la personne. Hein? C'est ce qu'il nous est dit dans le Nouveau Testament. Chers frères et sœurs, la paix de Dieu, c'est ma conclusion, est toujours à notre portée. Mais notre part, c'est qu'on doit la choisir. Nous avons le choix de rester sous le soleil brûlant de l'inquiétude, de l'angoisse, malheureux, assoiffés, désemparés, et même, je voudrais dire, déshydratés complètement, si ça fait longtemps qu'on y est. Ou le choix de nous placer sous l'ombre rafraîchissante et ressourçante de la paix de notre Père céleste, qui est un Dieu bon. Prions quelques instants ensemble. Seigneur, merci pour encore cette très belle journée aujourd'hui. Elle est mon sujet de joie comme mes frères et sœurs. Continue de nous apprendre à nous réjouir, peu importe nos circonstances. Mais aussi apprends-nous à prendre le temps, à arrêter de courir, à s'arrêter pour entendre ta voix,
et vivre réellement dans notre moment présent, ce qui se vit dans notre réalité. Seigneur, nous choisissons d'arrêter de raisonner à propos de tout et de se confier en toi. Ça, c'est notre choix, de croire à toi, ô Dieu, de croire que tu désires que nous puissions gérer la situation qui nous attend sans essayer de décider de tout et de tout penser, de tout calculer, de penser d'avance à tout ce qu'on va dire. Seigneur, on te laisse nous guider dans tout cela. Saint-Esprit, prends le contrôle de tout cela et montre-nous. Seigneur, nous entrons dans ton repos ce matin. Et cela pour toute la journée. Dans ton ombre rafraîchissante et paisible. C'est dans le bon nom de Jésus, Père, que nous t'avons prié. Et nous voulons te donner toute l'honneur, la louange et la gloire de ce que tu as accompli dans nos vies. Amen. Alors, chers frères et sœurs, j'aimerais vous inviter à lire juste un court texte, mais prenez vraiment le temps de le méditer, de le réfléchir et de regarder un petit peu le contexte dans lequel Jérémie nous parle. Allez lire Jérémie 29, du verset 11 au verset 14. Et que Dieu, dans sa grâce, vous accorde une merveilleuse journée, non seulement ensoleillée, mais aussi remplie de petites surprises et du bon temps avec les vôtres. Amen.